Marcher avec Dieu, 13. Trois choses que le peuple de Dieu doit connaître. Si vous êtes l'un des rachetés de Dieu, alors pour le reste de votre vie jusqu'au jour où Dieu vous rappellera auprès de lui, vous devez vous consacrer à le connaître. Il n'y a pas de tâche plus grande, ni plus précieuse, que la recherche de la connaissance de Dieu à travers sa parole. Et il n'y a pas de tâche plus urgente. Pourquoi? Parce que plus le peuple de Dieu connaît Dieu, plus il peut l'aimer. Et plus il connaît Dieu, plus il est capable de lui faire confiance. Et à mesure que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous apprenons aussi à mieux comprendre et accepter notre prochain, ceux qui, tout comme nous, ont été créés à l'image de Dieu. Sans une connaissance juste, le malentendu s'enracine. Et lorsque ce malentendu est pris pour la vérité, il ne mène qu'au conflit et à la division. Dieu. Nous devons connaître Dieu. Il ne suffit pas d'avoir une idée superficielle de Dieu ou simplement de savoir des choses sur lui. Nous devons connaître Dieu lui-même. Nous avons besoin de comprendre clairement qui est Dieu, combien son amour est grand, ce qu'il a fait pour son peuple pour nous. Ce que signifie réellement l'amour de Jésus-Christ sur la croix, et ce que Dieu désire véritablement de son peuple et de ses enfants. Cela ne s'apprend pas selon nos propres pensées, nos expériences de vie, ou notre niveau d'éducation ou de raisonnement. Nous apprenons à connaître Dieu de manière juste à travers la parole, à travers la Bible, dans laquelle Dieu s'est révélé directement. Et nous devons chercher à le connaître, à le comprendre, et à voir sa parole devenir vivante dans notre quotidien. Car j'aime la bonté et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Après 2 jours, il nous rendra la vie, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant sa face. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Depuis l'époque de Saül, Israël a choisi des rois humains plutôt que Dieu et ce choix a conduit à une seule issue, la destruction. À ce moment-là, le royaume du nord d'Israël était déjà tombé, et le royaume du sud de Juda courait rapidement vers son propre effondrement. C'est à ce moment précis que Dieu envoya le prophète Osée pour reprendre son peuple et crier. Connaissons l'Éternel, efforçons-nous de connaître l'Éternel. Nous aussi, nous devons écouter ce cri aujourd'hui. Sinon, nous risquons de ne nous souvenir de ce message tout comme Israël qu'après avoir déjà fait l'expérience de la ruine dans nos vies. Soi-même. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas réellement elles-mêmes. Et la raison en est la suivante, notre monde est déjà tombé sous l'influence du syncrétisme, et nous vivons aujourd'hui dans un temps où il n'y a plus de repères clairs. À l'ère du postmodernisme, il n'est pas exagéré de dire que l'idée de « vérité absolue » s'est effondrée. Nous vivons désormais dans un monde où chacun est roi. Mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Si tout le monde est roi, alors en réalité, personne ne l'est. Nous n'avons plus une compréhension claire de nous-mêmes. Nous sommes devenus ce que les autres disent que nous sommes. Même si je mène une vie pleine de valeurs, si d'autres disent que je ne suis pas assez bien, je les crois et je tombe dans le désespoir. Et à l'inverse, même si je marche clairement sur une mauvaise voie, si d'autres me disent « tu fais bien », je finis par croire que peut-être, je suis réellement dans le vrai. Ce qui était supériorité, hier devient désespoir. Aujourd'hui. Et ce qui était désespoir, hier devient aujourd'hui orgueil. Ainsi, le vrai moi a pratiquement disparu. C'est pourquoi nous devons revenir aux Écritures et redécouvrir qui nous sommes. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais par le péché d'Adam et Ève, toute l'humanité est devenue pécheresse. Et parmi ces pécheurs, Dieu, avant la fondation du monde, a choisi et mis à part ses enfants. Si Dieu ne nous avait pas appelés à être ses enfants, nous aurions passé notre vie à courir après les valeurs de ce monde, croyant que cette vie était tout ce qu'il y a, courant vers la fin jusqu'à la mort. Mais ceux qui ont été appelés enfants de Dieu ont fait demi-tour. Ils ne marchent plus dans la même direction qu'avant, mais vivent désormais une vie à contre-courant, une vie qui va à l'inverse du monde. Ils ne vivent plus sous l'influence des valeurs de ce monde. Ils ne sont pas jugés par le monde. Ils ne sont pas ballottés par les évaluations du monde. Ils se tiennent debout en tant que peuple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons autrefois suivi les voies de ce monde, vécu sous l'emprise du prince de la puissance de l'air, suivi les désirs de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ Jésus. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui sont à Jésus-Christ, ayant crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ainsi, la découverte biblique de soi-même, ce n'est pas se regarder avec nos propres critères. Ce n'est pas nous juger selon les standards flous et changeants de ce monde. C'est se regarder à travers le regard de Dieu qui nous aime, à travers Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mort sur la croix pour résoudre le problème de notre péché. C'est se tenir devant Dieu. Et lorsque nous le faisons, la toute première chose que nous réalisons, c'est que nous sommes pécheurs. Et pourtant, même en tant que pécheurs, nous sommes devenus enfants de Dieu et c'est là que nous découvrons la grandeur de la grâce de Dieu. C'est là que nous devons commencer. Prochain. Nous ne pouvons pas réellement nous connaître nous-mêmes sans d'abord connaître Dieu. Car Dieu est notre Créateur, celui qui nous a formés et façonnés. Et si nous ne nous reconnaissons pas à travers le regard de l'amour de Dieu, nous ne pourrons pas non plus voir notre prochain correctement. Lorsque nous cessons de nous définir selon les jugements et les évaluations faussées de ce monde. Et que nous reconnaissons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Que nous sommes des personnes pour lesquelles Jésus-Christ, qui est Dieu, a donné sa vie sur la croix. Alors nos vies commencent à changer. C'est là que nous devons commencer, si nous voulons comprendre notre prochain. En Dieu, et par la grâce de la croix de Jésus-Christ, mon prochain et moi, nous sommes les mêmes. Nous sommes tous deux pécheurs. Et sans la grâce de Dieu, nous serions tous deux sous sa colère et sous son jugement. Mais maintenant, nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est pourquoi nous ne devons pas poser d'attente les uns sur les autres. Nous sommes appelés, justes, uniquement parce que nous avons été sauvés par la grande grâce de Dieu. Mais nous restons pécheurs, toujours influencés par le péché. C'est pourquoi mon prochain n'est pas quelqu'un sur qui je m'appuie ou en qui je mets ma confiance. Mon prochain est quelqu'un que je suis appelé à aimer. David a épargné la vie de Saul à 2 reprises même lorsque Saul cherchait à le tuer. Mais ce même David, à un autre moment, a commis adultère et meurtre, et est devenu quelqu'un qui a méprisé la parole de l'Éternel. Pierre a déclaré avec assurance, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais au final, il a renié Jésus 3 fois. Ils ont pu se tenir devant Dieu lorsque la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit étaient avec eux. Mais au moment où ils furent privés de cette grâce et de cette puissance, ils ont tourné le dos à Dieu et ont regardé vers le monde. Mon prochain et moi, nous sommes les mêmes. C'est pourquoi Jésus a dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ceux qui ont reçu le grand amour de Dieu deviennent des personnes qui s'aiment elles-mêmes justement. Et qui aiment aussi leur prochain. Marcher avec Dieu, cela continue.